Alors, le plus beau, c'est que nous sommes en avance d'une journée. Ça veut dire que j'aurai un peu de temps pour réaliser un petit ensemble de linge de table. Et moi, j'aurai le temps de préparer un bon programme musical. Je sens qu'on va énormément s'amuser. C'est sûr, mais il nous reste plein de travail à faire encore. On va se reposer ce soir et rendez-vous demain matin. Que s'est-il donc passé? La nourriture a disparu. Les lucioles se sont enfuies. Oh, les nappes et les serpentins sont tout déchirés. Si c'est censé être une blague, elle n'est pas drôle du tout. Qui pourrait faire un truc pareil? Je ne sais pas, mais c'est très confortable en tout cas. Oh, j'ai envie d'une sieste, moi. Ce n'est pas le moment, Lily Framboise. Nous devons repartir de zéro maintenant. Nous avons fait tout ce travail pour rien. Ça va aller, Prunty. Rappelle-toi, nous avons une journée devant nous pour tout ranger. Mais oui, et moi j'ai juste à trouver d'autres lucioles. Moi, je voudrais qu'on me dise qui sont les gens qui ont fait une chose aussi nulle. En tout cas, ça ne peut pas être quelqu'un de Freddy Paradis. Exactement. Ils ne peuvent venir que d'ailleurs. Je chercherai les coupables partout. Et quels qu'ils soient, ils auront à subir la colère de Prunty. Oh, Bibliobob, est-ce que ça va? Mais où es-tu? Je ne te vois pas. J'ai la tête coincée dans un cordage. Un cordage? Oh, Baba Hortensia? Oh, Bibliobob, que fais-tu là-dedans? Eh bien, la porte s'est ouverte, le vent s'est engouffré et j'ai été... Oh, je suis vraiment désolé, Baba Hortensia. Je crois que j'ai cassé ta raquette de tennis. Ah, ne t'en fais pas, c'est une vieille raquette avec laquelle je ne joue plus depuis longtemps. Je devrais sans doute m'en débarrasser, mais je n'aime pas jeter, et puis on ne sait jamais, je pourrais peut-être en avoir besoin. Oh, ce dont j'aurais besoin, c'est une baguette magique pour me transporter à Valfrézy. Le livre que j'attends est bloqué là-bas au dépôt central, et il y restera tant que le vent soufflera et que les routes seront verglacées. Alors, ce n'est pas d'une raquette ni d'une baguette magique que tu as besoin, mais d'une paire de patins à glace. Sur une route verglacée, c'est ce qu'il y a de plus indiqué. C'est une très bonne idée. Je n'ai pas de patin à glace, mais je peux peut-être m'en fabriquer avec ça. Je disais ça pour plaisanter. Valfrézy est beaucoup trop loin, tu ne peux pas y aller en patin à glace. Tu veux sortir, Pralina? Ça alors, c'est... Oh. Non, ce n'est pas possible. À moins que... Non. Oh, ces bottines sont fantastiques! Alors, tu as récupéré ton colis? Oui, je suis ravie de t'annoncer que mon expédition a été un succès. Voici la dernière enquête de ma détective préférée, Patty Persimmon Manteaufilet. Je vais enfin savoir. Le temps s'est beaucoup rafraîchi. Ça, c'est signe que l'hiver arrive. Attendez, je vais vous aider. On ira 2 fois plus vite si on travaille ensemble. On dirait une sorte de gros coffre. Je me demande ce qu'il contient. Désolée. Il
Il y a un livre à l'intérieur, celui qu'on lisait toujours aux premières gelées. Ah oui, c'est bien celui-là. Il raconte l'histoire du premier hiver qu'a connu Frézy Paradis. Je suis sûre que tout le monde aimerait réentendre cette histoire. Je vais organiser une lecture et inviter tous les habitants de Frézy Paradis. Quant à vous deux, vous allez pouvoir m'aider. Oh, c'est ravissant, Lily Framboise, je l'adore. Attends, ce n'est pas fini. Oui, ma couronne, j'oubliais. Ce n'est qu'une couronne en carton, bien sûr, en attendant celle que te remettra Princesse Frésinette lors de la régate du printemps. C'est seulement pour te donner une idée, pour que tu vois ce que ça donnera. Oh, c'est une vraie robe de conte de fées. Bonjour, bonjour, j'ai un colis pour mademoiselle Lily Framboise. Ouh, la jolie reine, est-ce ta robe pour la régate du printemps, Charlotte aux fraises? Elle est ravissante, n'est-ce pas, monsieur le facteur? Lily Framboise a encore fait des merveilles. Ma foi, vous faites toutes les deux honneur à Frézy Paradis, mesdemoiselles. Vous êtes gentille. Merci beaucoup. Me permettrez-vous de vous remettre votre courrier maintenant, votre majesté? Faites, je vous en prie. Bien, je dois y aller. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Oh, waouh! C'est l'invitation à venir assister à ton défilé de mode à la fontaine. Tu peux compter sur moi, j'y serai. Oh, quelle jolie carte d'invitation. Mais, oh! Qu'y a-t-il? Je suis vraiment navrée, Lily Framboise, mais Petit Pépin Mécano a déjà réservé ce jour-là pour son spectacle de jet d'eau. Il a gardé le secret pour vous faire la surprise. Ce n'est pas ta faute, tu ne pouvais pas savoir que le premier jour du printemps était pris. Eh bien, si cette date est déjà prise, je peux changer la mienne et renvoyer toutes les invitations. C'est une possibilité. Regarde, c'est Petit Pépin Mécano. Essayons de voir avec lui si on ne peut pas s'arranger. Bonjour Charlotte aux fraises et Lily Framboise. Bonjour, Petit Pépin Mécano. Tu tombes bien, j'ai besoin de ton aide pour résoudre un problème. Lily Framboise a invité toute la ville à venir assister à un grand défilé de mode autour de la fontaine. Un grand défilé de mode autour de la fontaine. Quelle fraise bonne idée. Oui, c'est pour présenter ma nouvelle collection printemps-été. Mais malheureusement, ça tombe le même jour que ta fontaine féerique. Chut, il ne faut rien dire, c'est une surprise. Oh, je sais, et Charlotte aux fraises ne m'en aurait jamais parlé si je n'avais pas choisi cette date. Et comme mes invitations sont parties et que personne n'est au courant pour ton spectacle, je me demandais si par hasard tu accepterais de décaler ta fontaine féerique au lendemain, ou bien de la faire la veille, voire 2 jours avant, ou 2 jours après, ou alors peut-être 3. Est-ce que tu m'as invité? Bien entendu, j'ai invité tout Frézy Paradis. Eh bien, dans ce cas, je ne vois aucune raison de refuser. Je vais reporter mon spectacle au lendemain. Oh, merci Petit Pépin Mécano, tu es mon héros, tu as sauvé mon défilé de mode. Oh, ce n'est rien, voyons, rien du tout. Et ça me fait plaisir de pouvoir te rendre service. Est-ce que vous vous souvenez toutes de la règle du jeu? La première équipe qui réussit à chipper le nez carotte du bonhomme de neige de l'équipe adverse et à la ramener intacte dans son propre camp marque un point. D'accord? Oui. Vous êtes prêtes? Non, attendez. On ne peut pas jouer, les équipes ne sont pas du tout équilibrées. Regardez, nous sommes 4, tandis que vous n'êtes que 3. C'est vrai? Oui. Oh, mince. Eh bien, je pourrais peut-être faire l'arbitre. Chipe le nez, du bonhomme, nam, chipe le nez, du bonhomme, et marque un point. On est l'équipe des battantes. On est l'équipe des gagnantes. On est les battantes gagnantes. On est les gagnantes battantes. Battantes, gagnantes, on va gagner. Battantes, gagnantes, on va gagner. La victoire est à nous. On gagne à tous les coucous. On n'a rien contre vous. On veut gagner, c'est Oh, Mimi Citron, je suis sûre qu'elle va adorer ce cadeau. Les 1001 façons d'organiser sa bibliothèque. C'est le meilleur cadeau de premier froid qu'on ait jamais fait. Un chapitre entier sur la façon de ranger les livres à la verticale. 10 chapitres sur la façon de ranger des livres qui viennent de tomber de l'étagère. Non. Je dois donner ce livre à Mimi Citron. C'est son cadeau.
Surtout être la plus discrète possible. Et donc, je me demande sérieusement si des rayures vertes n'iraient pas mieux avec mon teint. Chut, tu n'aurais pas entendu un bruit par hasard? Non. Oh, j'aurais vraiment cru pourtant. Oh. Il y a quelqu'un? Ça alors, c'est le plus gros cadeau de premier froid que j'ai jamais vu. Et c'est pour Mimi Citron. Je suis si impatiente de voir quel cadeau secret on m'a fait. Même si je sais qu'il ne sera jamais aussi bien que celui-ci. Qu'est-ce que ça peut bien être? Super, c'est un livre! Un livre qui explique comment ranger les livres. Chapitre 72, grand livre et petit livre sur un même rayonnage. Quand l'impossible devient possible. Oh, mais à quoi ça peut me servir? Ça reste quand même un énorme cadeau de premier froid. J'ai trouvé! C'est un cadeau de premier froid idéal pour Printy. Et voilà! Elle va adorer! Il faut que tu sois au top, et c'est encore dit pas stop. Et si tu tombes, lève-toi et recommence. Quand on fait de son mieux, tout le reste importe peu. Soyons des championnes, prenons la chance maintenant. Il faut que chacun voit briller ta lumière. Jamais, jamais, dis jamais, jamais ne renonce pas à tes idées. Oh, jamais, jamais, dis jamais, jamais, car tu as le droit de rêver. Pas la peine de tout savoir pour savoir qu'une chose est certaine. Ne renonce jamais, 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 jamais à ce que tu crois. Tu voudrais te déplacer. Y a du verglas, mais ça va aller. Avec tes patins volants, rien ne peut t'arrêter. Ils sont rapides et tu verras qu'avec eux tu t'amuseras. Et je sais que tu viendras patiner avec moi. On s'amuse en patin volant, c'est la classe et on gagne du temps. Les patins volants c'est super, avec les papillons on glisse dans l'air. On s'amuse en patin volant, essaie-les, qu'est-ce que tu attends? Les patins volants c'est super, avec les papillons on glisse dans l'air. Les patins volants c'est amusant, tout le monde veut des patins volants. En vente exclusivement chez Fraise Sport Extrême à Valfrézy. Lily Framboise? Une petite seconde, Charlotte aux fraises. Ah, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, j'apporte la touche finale à ma collection hiver. C'est Fraise magnifique. C'est tellement original et tellement beau. Oh, merci. C'est vrai que j'y ai mis vraiment tout mon cœur et je suis contente du résultat. Moi, je trouve que tu t'améliores chaque année, Lily Framboise. Je me dis toujours que quand on commence quelque chose, il faut donner le meilleur de soi-même, c'est tout. Voilà pourquoi je n'arrête pas tant que ce n'est pas absolument, totalement et définitivement parfait. Comme tu l'as noté, je tiens à créer quelque chose d'unique, d'original et qui n'aurait jamais été porté auparavouti Eh bien, Clafoutis, Pralinette, en route. Laissons Lily Framboise travailler.
Oh, ce soir j'organise une lecture au salon. J'aimerais beaucoup que tu te joignes à nous. Oui, bien sûr. Compte sur moi. Clafoutis. Je t'assure, Charlotte aux fraises, on a tout essayé. Il n'y a rien à faire, ça ne fonctionne pas. Bon, j'ai peut-être une solution. Je ne voulais pas vous en parler tout de suite parce que ce n'est pas tout à fait clair dans mon esprit. Mais vous pourrez peut-être m'aider parce que parfois les idées les plus farfelues peuvent donner naissance à des trouvailles géniales. Alors ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir ensemble. Vas-y, on t'écoute. Voilà, et si on réunissait le défilé de mode et la fontaine féerique en un seul et même spectacle? Attends un peu, tu proposes de faire défiler mes mannequins sous les jets d'eau? Mais enfin, toutes mes belles créations seront mouillées. Attendez, je pense à un truc. Petit Pépin Justin a eu une idée saugrenue tout à l'heure. Je ne sais plus laquelle, mais en tout cas, je me souviens qu'il a parlé de parapluie. La voilà la solution. Tes mannequins n'auront qu'à défiler sous de grands parapluies. Pourquoi pas? C'est une idée plutôt amusante. Toi qui voulais quelque chose d'original, tu es servi. C'est raccord avec le thème des averses printanières que j'avais choisi. Je veux dire que c'est à cause de ça. Enfin, non, pas à cause de ça. C'est pour ça que je veux que mes mannequins défilent autour de la fontaine depuis le début. C'est d'accord, je suis partante. Eh bien voilà, tout s'arrange. Le problème est résolu. Framboise, je suis tellement contente. Ça va être une merveilleuse fête du printemps. Waouh, Mimi Citron, tu as presque fini. Tu as fait un travail superbe. Nos voiles n'auront jamais été aussi belles. Oui, grâce à toi, ce sera la plus belle régate du printemps de tous les temps. Grâce à moi et à notre charmante reine, Charlotte aux fraises. Je vais t'attraper. Je cours plus vite que toi. Ah, les voilà. Attrapez-les. Allons-y. Elle s'échappe. Cerisette a chippé la carotte. Oh non, arrêtez-la. Vite. Mimi Citron, attrape. Cerisette, vite. Alors, tu vois, j'ai longuement réfléchi et je me suis demandé ce que j'allais offrir à mon destinataire secret. Monsieur Millepattes. Il fallait que ce soit quelque chose qui lui plaise vraiment. Merci, Clafoutis. Et puis, j'ai trouvé d'un seul coup une plante pour mettre à l'entrée de son golf miniature. Or, je sais exactement quelle est la plante qu'il lui faut. Oh, j'allais oublier. Il faut que je prenne ma corde. Oh, ça alors, c'est le plus gros gigantesque cadeau de première fois de tous les temps. J'étais sûre que ce cadeau-là lui plairait. Oh, super! Un livre! Chapitre 177, comment ranger ses dictionnaires. Tout ce qu'il faut faire et ne pas faire de A à Z.
ce n'est pas exactement le plus indispensable des cadeaux de premier froid qu'on m'ait fait jusque-là. Oh, mais bien sûr, ma destinataire secrète Fleur d'Oranger aime le rangement. Son cadeau est tout trouvé. Oh oui, en effet, mademoiselle Nell, ça s'est vraiment refroidi ces jours-ci. Oh, vous savez, n'hésitez pas, j'ai un chapeau de rechange et il tient bien chaud. Bonjour. Oh, bonjour. Ah, tu es vraiment le plus beau des cadeaux de premier froid qui soit, toi. On tire et on pousse. On tire et on pousse. La voilà. Monsieur Millepattes sera enchanté quand il verra son cadeau. Alors j'irai jusqu'au bout. Voix de Charlotte aux fraises. Tada! Lily Framboise va adorer un cadeau aussi gros. Elle pourra s'en servir comme repose-pied quand elle court, ou bien comme cale pour son frigo. Oui, j'ai réussi. Je crois que tu vas beaucoup plaire à Monsieur Millepattes, tu sais. Tchou! Oh, purée de pruneaux. Oh, je suis vraiment allergique aux hibiscus, moi. Pourquoi cette réunion, Charlotte aux fraises? Oui, je ne vois pas ce qu'il y a de si important. Je tenais à vous lire la fin de l'histoire des fraises scintillantes. On n'a jamais eu l'occasion de finir. Mais pourquoi? De toute façon, la cérémonie est annulée cette année. S'il vous plaît, allez les amis, asseyez-vous et écoutez. Quand j'aurai fini, je suis certaine que tout s'éclaircira. Pralinette, lumière. Quand le plus glacial de tous les hivers frappa Fraisiparadis, tous les habitants redoublèrent d'efforts pour protéger les jeunes pousses du gel. Mais le climat devenait chaque jour plus rude et ils savaient que ces plantes n'y survivraient pas. C'est alors que le plus petit des petits pépins eut une idée. « Pourquoi ne pas sculpter les fraises gelées que nous avons, dit-il, et placer des verres luisants à l'intérieur ?»« Et pourquoi ferions-nous ça ?» demandèrent les autres. « En les amenant près du verger, répondit-il, elles pourraient garder les plantes bien au chaud. » Ses amis commencèrent d'abord par se moquer du petit pépin, mais ensuite, ils comprirent tous une chose essentielle. C'était là leur seul et unique espoir. Si les plantes mouraient, ils n'auraient bientôt plus de nourriture ni de jus pour alimenter la ville. Alors, unissant leurs efforts, ils réunirent les fraises scintillantes dans le verger. Et cela fonctionna. Les plantes furent sauvées, mais uniquement grâce aux efforts des habitants qui avaient apporté une lanterne pour aider à réchauffer les plantes du verger. Les habitants de Fraisiparadis comprirent qu'ils dépendaient tous les uns des autres, de même qu'ils dépendaient des fraises scintillantes. Voilà pourquoi, chaque hiver, nous organisons la grande cueillette des fraises scintillantes. Chaque habitant de Fraisiparadis sculpte une lanterne à partir d'une fraise gelée. Toute la ville se réunit et forme un cercle avec les lanternes. C'est une promesse que chaque habitant de cette communauté s'engage à tenir. La promesse de s'entraider et de se serrer les coudes face à l'hiver glacial qui s'annonce. Des amis au service de leurs amis. Et voilà ce que la grande cueillette des fraises scintillantes représente. Oh mince alors, je me suis vraiment comportée comme la dernière des idiotes. Maintenant, il y a encore une chose que j'aimerais vous montrer. Regardez, vous voyez? Ici. Une minute, c'est mon dessin. Exact. J'ai dessiné exactement la même chose. Et moi aussi, dis donc. Moi, c'est pareil. Oui, comme nous toutes. Je crois que vous l'avez toutes vu quand j'ai ouvert la boîte. Mais vous ne vous en êtes pas rendu compte, ce qui explique que vous ayez fait le même dessin. Moi y compris. Mais alors, je vous ai tout accusé de m'avoir copié, alors que ce n'était pas le cas. Oh, je suis tellement désolée. J'espère que vous pourrez un jour, me
pardonner? Oui, évidemment, Lily Framboise. Si toi aussi, tu peux me pardonner. Oui, moi aussi. Moi aussi. Je crois qu'on a tout un peu exagéré. Regardez, les amis. Il commence à faire vraiment froid dehors. Je parie que les fraises sont complètement gelées, ce qui les rend parfaites pour les sculpter. Nous ferions mieux de nous dépêcher si nous voulons que les fraises scintillantes soient prêtes à temps. Ça me fait de la peine de t'entendre dire ça. Faut pas m'écouter, Justin. Tu sais bien que je suis un vieux ronchon qui rouspète chaque fois que t'as une nouvelle idée. Excuse-moi. Je suis désolé de t'avoir blessé. D'autant que la plupart du temps, tes idées sont excellentes et méritent mon attention. En tout cas, si tu as une idée, petit Pépin Justin, on serait ravis de l'entendre. Je t'assure. Ça me rappelle ce que tu nous as dit l'autre jour. Les idées les plus farfelues donnent parfois naissance à des trouvailles géniales. Alors il ne faut négliger aucune piste, quelle qu'elle soit. Par exemple... Oh, je sais, c'est toi qui as eu l'idée géniale des parapluies, n'est-ce pas? Ça nous a sauvé la mise. Enfin, ça a bien failli. Bon, d'accord. En regardant mon bol de chocolat, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être organiser vos spectacles sur le lac. Enfin, je veux dire, sur la glace. Ça pourrait être une sorte de grande fête pour célébrer le retour de l'hiver. Un spectacle sur glace. Un défilé de mode en patin. Et c'est quoi le petit monticule au milieu? De la crème chantilly? Pardon, c'est la fontaine gelée. J'ai pensé qu'on pourrait l'installer sur le lac au milieu des festivités. Un peu comme une sorte de... Une œuvre d'art, peut-être? Une sculpture de glace au milieu de mes mannequins. Oh, ce sera magnifique, quelle bonne idée. Oui, il suffira de faire glisser la fontaine jusqu'au milieu du lac et de sculpter les jets d'eau glacée. Ce sera grandiose. Ça sera du plus bel effet. Oh, et en ajoutant une écharpe par-ci et une capeline par-là, je pourrais même présenter ma collection printemps-été. Et on pourra également se servir des tenues qu'on avait créées pour ma vidéo publicitaire des patins volants. Wow, un défilé sur glace, ça va être fabuleux. Par contre, pour la régate, ça me paraît difficile. Oui, il n'y a pas moyen de faire avancer les bateaux sur la glace. Mais si, moi j'en connais un. Il faut simplement fixer des patins à glace sous la coque des bateaux. Et de la même façon qu'on a réuni mon défilé de mode et la fontaine féerique, on pourrait ajouter la régate du printemps au programme. Je peux chanter ma chanson sans toi, toute seule gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. Toute seule je peux me promener, flâner et prendre un café, qu'importe ce que je fais, tu vois, tout va mieux quand tu es près de moi, tout va mieux quand tu es près de moi. Et voilà comment le Frésilon hiver était parti, revenu et reparti encore, pour mieux revenir. Écoutez-moi les amis, que diriez-vous de mélanger les deux équipes? S'il y a des petits pépins et des filles de chaque côté, le match sera plus équilibré. J'ai besoin de 3 petits pépins pour faire équipe avec Baba Hortensia, Prunty et Cerisette. Et de 3 autres petits pépins pour jouer avec Fleur d'Oranger, Mimi Citron et Lily Framboise. Voilà, à présent les équipes sont parfaitement équilibrées. Oh non! Regardez! Oh! Il est en train de fondre! Vite! Il faut ajouter de la neige! Faites quelque chose! Trop tard, il a fondu! Non! Je suis désolé, Charlotte aux fraises. Il fait vraiment trop chaud. La machine à faire de la neige n'arrive pas à fonctionner. Merci d'avoir essayé, petit pépin mécano. Bon, je crois que c'est terminé. On se sera quand même bien amusé. C'est dommage, on venait juste de refaire les équipes. Oh, il faudra attendre l'hiver prochain, tant pis. Oui. Attendez les amis, revenez, j'ai une idée.
si on fabriquait nos bonshommes de neige avec autre chose que de la neige? Il suffirait de trouver une autre matière qui ne fond pas et qu'on peut modeler. Quelque chose de blanc. Quelqu'un a une idée? On n'a qu'à construire des bonshommes en purée de pommes de terre. Un purée de pommes de terre, mais oui! Excellente idée! J'ai dit ça pour plaisanter. Pas moi! Ça pourrait marcher. Suivez-moi, on va essayer. Et voilà, il n'est pas beau notre bonhomme? Quel vent glacial, on dirait que l'hiver revient. Oh, je vais peut-être pouvoir ressortir ma collection d'hiver, qu'en dites-vous? Vous pensez qu'il fait trop froid pour jouer? Oh, oui. Et puis la nuit ne va pas tarder à tomber. On reprendra la partie demain matin. Mais en attendant, la fête continue. Tournée générale de chocolat chaud au salon de thé. Baba Hortensia, est-ce que tu reviens pour ton rinçage? À vrai dire, non. Je sais qu'on est censé faire ça en secret, mais je voudrais t'offrir ce cadeau personnellement en te disant pourquoi. Mais je ne comprends pas. C'est pour le premier froid. J'ai déjà reçu mon cadeau. Je le sais bien, c'est moi qui te l'ai donné. Le hic, c'est qu'il n'était pas destiné à te plaire à toi, mais à me plaire à moi. Et donc, ce cadeau-là devrait te faire vraiment plaisir. Oh, Baba Hortensia, le grand atlas super géant des nattes et des tresses. Je rêvais d'avoir ce livre-là. C'est le cadeau idéal de premier froid pour moi. Quoi? Oh. Eh bien, je viens de réaliser que je n'ai pas fait le cadeau idéal à Prunty. Je lui ai seulement donné ton livre. Je sais. Je suis vraiment désolée. Attends, j'ai exactement ce qu'il lui faut. Du papier à lettres bleues avec son stylo assorti. Oh, Lily Framboise, c'est le plus beau cadeau de premier froid qu'on m'ait jamais fait. Oh, tu ne peux pas savoir comme je suis soulagée d'entendre ça. À côté de ton giga grand livre sur le rangement des livres, j'avais peur qu'il ne fasse pas le poids. En fait, ce cadeau-là me plaît encore plus, car il montre que tu as su trouver ce que moi j'aimais. Et ça, seule une vraie amie. Pourriez-vous dire au ver luisant qu'on est prête? Merci beaucoup! Quand rien ne va comme tu veux, quand la chance t'oublie un peu, dis-toi que derrière les nuages brille un bel arc-en-ciel. Quand tu crois que c'est raté et que ton gâteau est brûlé, tu trouves un très